Vous êtes chez vous, dans la rue ou au travail, la personne à côté de vous est victime d'un malaise grave. Seriez-vous lui venir en aide? La réponse est non. Pour beaucoup de Français, la réalité virtuelle est en train de devenir un formidable outil pour nous aider à apprendre les bons gestes. À l'occasion de la Journée mondiale des premiers secours, le reportage de Sandrine Fedel et Émilie Ziralos. Étienne a 16 ans. Il vient se former au massage cardiaque en réalité virtuelle. Voici ce que l'adolescent voit dans son casque. D'abord une explication des bons gestes, puis un entraînement. Pour une bonne vitesse, pensez à la musique de Staying Alive. Deuxième partie de la formation, Étienne doit gérer une situation d'urgence. C'est Paul, mon ami. Il ne bouge pas, il ne respire pas. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je trace une ligne. Là, je masse pour qu'il puisse respirer. Et les secours sont prévenus. Dans les formations classiques, on apprend à faire un massage cardiaque sur un mannequin. Et là, en fait, le cerveau, ce qu'il va enregistrer, c'est qu'on l'a déjà fait. Puisque nous, on est en train de le faire, le jeune homme est en train de le faire sur une victime. Et l'ancrage est beaucoup plus durable parce que c'est pas la même zone du cerveau qui mémorise, c'est la zone des émotions. On a l'impression que c'est plus une vraie personne qu'on sauve. En plus, il y a des gens autour, des témoins. Cette méthode a moins de 6 mois. Les technologies au service des secours, une utilisation encore marginale mais qui se développe. Plusieurs applications permettent des interventions plus rapides. Dans l'Aude, les pompiers testent un système de SMS pour localiser rapidement les victimes après leur appel. Si elle ne sait pas où elle est et qu'elle n'arrive pas à nous donner de précision, on va lui envoyer un SMS. Et dans ce SMS, ça lui donnera un lien à cliquer. Elle clique dessus. Automatiquement, nous, ses coordonnées GPS vont remonter dans notre système. Il y a près de 50 000 arrêts cardiaques par an. Si rien n'est fait avant l'arrivée des secours, le taux de survie est à peine de 5%. Or aujourd'hui, moins d'un Français sur 3 est formé aux gestes de premier secours. Je vous le disais dans les titres, après le best-seller